Madame Dutoit, donc vous êtes agricultrice et présidente de Vivea depuis 2017 et vous êtes fortement impliquée sur la formation d'une façon générale depuis de nombreuses années. Alors Monsieur le Ministre vient d'introduire cet atelier et d'expliquer en fait l'importance du développement de l'agriculture numérique. Alors pourquoi le conseil d'administration de Vivea s'est emparé de ce sujet et veut mettre en fait le numérique au cœur de ses préoccupations, au point en fait d'organiser cet atelier cet après-midi? Merci. D'abord, bonjour à toutes et à tous et bonjour à tous ceux qui sont très très nombreux avec nous cet après-midi. Alors avant de répondre complètement à votre question, je suis quand même assez honorée, et je crois que nous pouvons tous l'être à Vivea, d'avoir cette introduction par le ministre de l'Agriculture. Le remercier celles et ceux qui ont participé aussi à cette intervention et dire combien pour nous il est important ce message d'engagement pour le développement des compétences autour de cette agriculture numérique. Le remercier également pour la confiance qu'il nous fait. Alors, il nous met un petit peu la pression, je ne vous le cache pas pour aujourd'hui, et les experts et intervenants qui vont suivre vont être bien à ma place tout à l'heure. Mais en tout cas, pouvoir dire que grâce à Vivea, on va pouvoir accompagner les agricultrices et les agriculteurs à se lancer, à oser l'agriculture numérique, c'est une chance incroyable et merci à lui pour ses encouragements. Pour répondre à votre question, plus précisément, pourquoi le Conseil s'est emparé de la question? En définitive, pour deux raisons, si j'y réfléchis bien. La première, vous êtes, comme nous, les deux professions, journalisme, agriculture, les premiers à avoir eu des ordinateurs dans nos fermes, dans vos bureaux. Années 70-80. Les premières, j'ai tendance à dire, à utiliser ces ordinateurs étaient souvent les femmes pour faire leur comptabilité. Et puis, il y a eu les satellites qui ont regardé nos terres, qui ont regardé nos animaux, qui ont regardé ça. Tout ça faisait partie de notre quotidien. On a tous notre téléphone dans notre poche tous les jours. C'est aussi ça le numérique, ça passe déjà par là. Mais en définitive, avec nos 650 élus partout dans les territoires de France qui sont derrière leurs caméras, et je les en remercie, on a été alertés depuis peu de cette accélération. Alors, Hervé Pillot, on se croise régulièrement, ça fait des années qu'il nous alerte. Mais plus concrètement, on a été alertés par ces élus agriculteurs qu'autour d'eux, tout ça s'accélérait. Et qu'en définitive, ça interpellait, ça interrogeait les agricultrices et les agriculteurs. Certains, ceux qui se forment le plus, les 40, 50 ans, disaient « moi j'aimerais bien, moi j'ai envie d'y aller ». Mais très concrètement, j'ai besoin de gagner en compétitivité, réduire la pénibilité, voire accroître ma perception de la qualité de mes sols, du bien-être de mes animaux. Tout ça devrait pouvoir me servir. Mais très concrètement, quels impacts si j'investis demain? Le mot investir a été dit par le ministre de l'Agriculture. Quel impact sur l'exploitation? Est-ce qu'il y a des risques? Est-ce que je vais être assez compétent pour pouvoir utiliser et tirer pleinement parti de cette agriculture numérique? Est-ce que pour d'autres, je ne vais pas perdre un peu du sens à mon métier du vivant? Et à l'inverse, et c'est pour ça que c'est la deuxième raison pour laquelle s'est emparé de la question le conseil d'administration, à l'inverse, on a les plus jeunes qui disent « mais évidemment qu'il y a du sens, c'est un métier hyper, super moderne, on ne le dit pas assez. Cette modernité est synonyme d'attractivité des métiers. Et attractivité des métiers, c'est l'enjeu de demain, c'est l'enjeu d'aujourd'hui, c'est l'urgence absolue, parce que derrière, c'est créer des vocations à la fois pour que des jeunes s'installent dans ce beau métier, mais aussi pour qu'on trouve des salariés pour nous accompagner sur nos fermes. Et le sujet d'accompagnement entre humains est essentiel dans l'agriculture numérique, et je ne dis pas par hasard. Donc très naturellement, le conseil d'administration de Vivea s'est non seulement emparé de la question, mais en plus l'a remis en 5e priorité de financement dans notre plan stratégique. C'est un acte très fort. D'accord. Et alors, est-ce que vous pourriez justement rappeler les grandes orientations de votre plan stratégique et quelle est votre ambition en fait pour cet atelier cet après-midi? Alors, vous l'avez compris,
quand les agriculteurs ont des besoins, quand il y a des évolutions du métier. Le ministre a parlé de révolution. On est depuis 10 ans dans des transitions incroyables, mais vraies pour le métier. Vivea a toujours été là pour accompagner, parce que qui dit évolution du métier, dit besoins différents des agriculteurs, besoin monter en compétences. Et donc, nous sommes obligés à Vivea de faire une évolution de l'offre de formation. Et d'anticiper, en fin de compte. Et d'anticiper. Et d'anticiper, et même d'aller aussi vite que la musique, parce que l'accélération, il faut qu'on la suive. Et qu'on puisse donner les outils aux agricultrices et aux agriculteurs de décider d'y aller ou de ne pas y aller. Ça sera des choix hyper personnels, mais il faut qu'ils aient les éléments pour pouvoir choisir. Alors, dans les besoins actuels qu'on retrouve chez les agriculteurs, ça peut être étonnant, mais la première demande, c'est d'être confortés dans leur position de chef d'entreprise, notamment par une approche stratégique. Mais aussi, bien sûr, ça fait longtemps, mais on le réaffirme très fortement, c'est encore plus vrai, la loi Egalim 2 le prouve aussi, créer de la valeur. Créer de la valeur dans l'entreprise, c'est rémunérer au juste prix les efforts faits par ceux et celles qui nourrissent la population. C'est aussi, on ne le dit pas assez fort, mais évidemment qu'au quotidien, on se lève pour préserver l'environnement, patrimoine commun, la terre, pour préserver le climat. Le climat, vrai sujet et un grand sujet pour notre ministre. Et préserver, on le fait tous les jours, en se levant le matin, pour tous les éleveurs, on pense au bien-être animal. C'est aussi ça dont ils ont besoin en termes de compétences supplémentaires. Développer aussi l'efficacité et la qualité de vie au travail. Les jeunes d'aujourd'hui ont des besoins différents de nos générations. C'est un sujet majeur. Et tout naturellement, ils ont également demandé à déployer les solutions digitales. Et derrière solutions, si on prend les 4 autres priorités, en fait, les solutions digitales doivent pouvoir, elles aussi, répondre à ces 4 grandes priorités. Par contre, l'atelier est nécessaire aujourd'hui parce qu'en définitive, l'offre de formation est timide sur le sujet, pas suffisamment développée. On l'a vécu sur la multiperformance, sur l'agroécologie. C'est des ateliers à la fois au niveau national, mais à la fois dans les territoires de France, qui ont permis cette montée en puissance, cette prise en main de cette problématique. Et cet atelier, aujourd'hui, il est d'abord là pour nous mieux connaître la problématique en tant que telle, savoir si réellement ça amène des réflexions à moyen, à long terme, s'il y a des enjeux, s'il y a des risques, et comment on peut faire pour accompagner les agricultrices et les agriculteurs, je l'ai dit tout à l'heure, à faire le choix d'y aller sans perdre le sens du métier, parce qu'il est essentiel, ce sens du métier, du vivant, Vivea. Je conclurai juste, parce que je sais que le temps est compté, que l'important, c'est nos experts, c'est les intervenants qui vont venir apporter de la connaissance sur ce sujet magique. Je voudrais vous remercier de nous apporter tous ces éléments, de nous acculturer sur le sujet pour pouvoir demain déployer partout dans les territoires cette agriculture numérique, en tout cas les formations qui peuvent l'accompagner. Et quelque part, et je le souligne parce que la phrase est forte du ministre, je l'ai reprise telle qu'elle, Vivea va pouvoir participer pleinement, grâce à vous aujourd'hui, grâce à vous dans les territoires, à cet écosystème d'innovation agricole, cher à notre ministre, cher à toutes les agricultrices et les agriculteurs des territoires. Très bel atelier et merci à vous de l'animer. Merci beaucoup Marianne Dutoit, merci.